Chargés de bagages faits dans l'urgence. Ils sont des milliers au poste frontière de Ban Lam ce lundi encore. Des Cambodgiens pressés de rentrer chez eux en raison des affrontements armés entre Cambodge et Thaïlande. Inquiétude partagée pour ces Thaïlandais évacués dans ce centre d'accueil de la province de Surin. Ma maison, mes animaux, les cochons, les chiens et les poules me manquent. Qui leur donne à manger? Je m'inquiète aussi pour mon champ de riz. Je veux rentrer chez moi, je veux que tout ça se termine. J'implore le gouvernement, pensez à nous s'il vous plaît. L'attente, les yeux rivés sur les téléphones, dans l'espoir de bonnes nouvelles en provenance de Kuala Lumpur, où des discussions entre premiers ministres cambodgiens et thaïlandais se sont ouvertes dans l'après-midi sous pression de Washington et sous l'égide de la Malaisie, présidente en titre de l'ASEAN. Le Cambodge et la Thaïlande sont parvenus à un accord commun prévoyant un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel qui prend effet à minuit, le 28 juillet 2025, ce soir. Une poignée de main et l'engagement de reprendre des contacts directs. Après 5 jours d'affrontements, les pires en plus de 10 ans entre les deux pays voisins qui s'accusaient mutuellement il y a quelques heures encore d'en être responsables. Nous nous sommes mis d'accord pour un cessez-le-feu avec la garantie qu'il sera mené à bien dans la bonne foi des deux parties. Nous espérons que les solutions annoncées par le Premier ministre Anwar créeront les conditions pour aller de l'avant dans nos discussions bilatérales et pour revenir à des relations normales. Mais comme le souligne le Premier ministre malaisien, la trêve n'est qu'une première étape vers la désescalade souhaitée également officiellement par la Chine. Les différends territoriaux le long des plus de 800 kilomètres de frontières communes entre Cambodge et Thaïlande ne sont pas réglés pour autant.